Bon, déjà, Tatami, c'est inspiré par pas mal d'histoires vraies des athlètes iraniennes. C'est l'histoire d'une jeune judoka qui se trouve confrontée euh, dans une sorte au gouvernement iranien, mais son entraîneuse aussi, qui est plutôt là pour la convaincre de faire semblant qu'elle est blessée pour sortir des jeux, pour ne pas rencontrer la judoka israélienne. C'est un dilemme, c'est un problème que pas mal des athlètes iraniens, les hommes et les femmes, ils se retrouvent, en fait, ils se rencontrent, ils se retrouvent en face de ce problème et ils se retrouvent en face d'une décision assez radicale et fondamentale euh, de se trahir et de perdre leur carrière en, en disant son mensonge, qu'ils sont blessés pour ne pas rencontrer les Israéliens, ou bien ne pas obéir à l'État totalitaire iranien et quitter l'Iran pour gagner leur liberté et pour pouvoir continuer leur carrière. Et pendant, moi, je joue Mariam, qui est entraîneuse et qui a subi la même histoire et qu'elle était obligée, il y a 10 ans, elle était obligée de faire semblant qu'elle est blessée et sortir de la compétition pour ne pas rencontrer la judoka israélienne. Et ça fait 10 ans qu'elle est en train de regretter cette décision. Elle a menti à tout le monde autour d'elle qu'elle était blessée. Et, et après, il faut savoir que judo, c'est un sport en plein respect. Euh, il y a toute une mentalité japonaise qui accompagne le judo. On ne peut pas se blesser, on ne peut pas aller jusqu'au bout. Il n'y a pas de violence. Et il y a tout un respect créé entre les judokas et les entraîneurs. Et c'est un peu cette manière de vie aussi. euh, que quelqu'un qui est vraiment un vrai judoka, il vit ou elle vit avec cette manière de vie, de respect, cette mentalité. Du coup, bah, c'est pas Mariam, ça, elle pourrait être une championne du monde, alors que par la pression du gouvernement iranien, elle est obligée de décider voilà, choisir son mensonge et ce qu'elle subit pendant des années. Et là, elle se retrouve en face d'une jeunesse déterminée. Euh, voilà, quoi. Leila, cette judoka, représente cette jeunesse. Elle est déterminée, elle ne veut pas obéir et elle veut aller jusqu'au bout. Et c'est là où que Mariam aussi, elle est obligée de prendre une décision, collaborer avec le gouvernement ou bien être bras dans le bras avec Leila et décider pour quitter l'Iran pour toujours pour continuer leur carrière ensemble. Et c'est ce que peut-être un peu je sens dans parce que moi aussi, je vis un peu en exil forcé. J'étais obligée de partir d'Iran pour pouvoir continuer ma carrière. J'ai eu des problèmes un peu politiques qui partent de ma vie privée. Je pourrais plus continuer ma carrière. Je prenais pas mal de risques en Iran, en restant en Iran. Et du coup, j'ai décidé de partir en sachant que je perds pas mal de choses, mais peut-être que j'arrive à gagner ma liberté et que j'étais déterminée et que j'étais passionnée, que quand même j'ai réussi à continuer ma carrière comme je voulais. C'est là où que je me trouve un peu, je me vois en Mariam, mais aussi Leïla, parce que ces deux générations, je les sens un peu, je partage un peu euh, les caractéristiques de les deux générations.